sur la S, clignotant, signaux de détresse, coup de RB, c'est le S. Pas de retrait, pas de BDH, personne qui lâche, personne qui bâche. Salut la team. Dans la série UTMB, la préparation. Quelle préparation pour l'UTMB? Ben, comme pour le reste, j'en fais pas. Juste de la constance tout au long de l'année, ne pas faire de grandes coupes, maintenir des sorties plaisir de 20 à 30 km par semaine, couplées avec une petite sortie qualitative. Par contre, je fais quelque chose qui, je crois, contribue à me préparer à affronter des ultras de type montagne, genre l'UTMB. Il me plaît, quand la saison s'y prête, de faire entre guillemets des méga sorties. C'est quoi? Eh bien, c'est ce que j'ai pu appeler sur la chaîne le trail, c'est-à-dire une sortie sur plusieurs jours en mode trek trail et toujours en montagne ou en moyenne montagne. Cette méga sortie, il faut évidemment l'envisager en fonction des caractéristiques de l'ultra que l'on envisage. Quelles sont les caractéristiques de l'UTMB? Une grande distance, 176,400 km annoncés cette année. Un gros dénivelé positif et négatif de 10 000 annoncés cette année. Une altitude qui varie entre 1000 et au plus haut 2572. Oui, 2572, c'est le passage aux pyramides calcaires. C'est le point le plus haut de l'UTMB. Quant au terrain, bien sûr, l'UTMB, c'est rarement du terrain technique. Voilà donc ce que l'on va rechercher. Une virée de 3, 4, 5, 6 jours dans ce type d'environnement. Une journée type de méga sortie en fonction de mon niveau actuel, ça va être entre 40 et 60 km pour 2000 à 3000, 3500 max de dénivelé positif. Quand réaliser cette méga sortie? Ça dépend de la durée et de l'intensité de cette méga sortie, ainsi que des qualités de récupération de tout un chacun, et ça, il faut se connaître un peu. En plus, rien n'interdit d'en réaliser plusieurs, à condition de respecter le temps de repos nécessaire entre deux grandes sorties. Et ça, il suffit d'écouter son corps, il faut faire confiance à ses sensations, et puis ça devrait aller. L'idée dans la méga sortie, c'est d'avoir des temps de repos qui correspondent aux soirées. Je m'interdis de progresser la nuit parce que d'abord, je veux voir des paysages, je veux pas voir des ciels plus ou moins étoilés. Et deuxièmement, je veux profiter des nuits pour me reposer, des gîtes ou des refuges pour prendre un repas correct à bon, quoi. Si je prends le cas du Maramar Nord classique, on est quasiment bon, sauf pour ce qui est de l'altitude. Voilà, on est trop bas par rapport à l'UTMB. On l'a dit, l'UTMB, c'est plusieurs cols à 2500. Le Maramar, le col le plus haut, il fait même pas 1500. Par conséquent, c'est pas la bonne altitude. Que faire à 3 semaines de l'UTMB ou d'un autre ultra, Eh bien, en ce qui me concerne, ça sera une belle sortie, un bel off sur 3-4 jours sur un terrain qui se rapproche de celui de l'UTMB. J'imagine que pour moi cette année, je referai le Tour de l'Oisans en 4 jours. Ça permet de faire de longues montées et de longues descentes. Le Tour des Écrins,
le tour des écrins, c'est une bonne idée. Le tour des écrins en 4-5 jours, je l'avais fait en 2019 en 4 jours, mais j'étais plus jeune, j'étais plus fringant. J'en garde un super souvenir et c'est vachement intéressant pour préparer l'UTMB. C'est 176 km pour 12 000 de D+D-. Autre projet qui me plairait, c'est faire la Via Alpina entre Vaduz et Montreux. Alors, ça prend beaucoup plus de temps, c'est un programme sur 10 grosses journées, mais on est vraiment là, on est bien pour préparer l'UTMB. Et c'est là où je me rends compte que ce qui compte le plus, c'est pas tellement de trouver une méga sortie pour se préparer à l'UTMB, mais plutôt de saisir l'opportunité de l'UTMB comme un prétexte qui va me donner la force d'envisager des projets d'ultra-endurance au-delà de ce que je serais amené à faire d'habitude. De réaliser tout simplement des rêves modestes, mais des rêves. Voilà, des rêves. Faire les écrins en 4 jours, faire la Via Alpina en 10 jours. Bon, ça tombe pas sous le sens. Mais avec cette idée de l'UTMB, ça devient presque légitime. Ce que je veux dire, c'est que la course en elle-même n'est qu'une partie de la finalité du projet. Tout ce qu'on fait pour se mettre à niveau, eh bien, ça compte tout autant et peut-être que ça va laisser des souvenirs tout aussi ou plus impérissables que la course elle-même. Pour récapituler, en ce qui me concerne, j'essaie d'être constant toute l'année. 2 à 3 semaines avant l'échéance, je m'organise une méga sortie de 4, 5, X jours, avec 40 à 60 km par jour et entre 2000 à 3000 de dénivelé par jour. Je n'avance que 2 jours et je profite des soirées et des nuits pour bien manger et me reposer. Et après cette méga sortie, une période de repos où je ne fais pas grand-chose. Oui, je peux mettre les baskets pour aller faire 8-10 km, comme ça, pour trottiner, pour prendre l'air. C'est pas la peine de s'user mentalement, au contraire. Au contraire, il faut recharger toutes les batteries, physiques et mentales, parce qu'on va en avoir besoin pour l'ultra qui arrive à grands pas. Banzai!